de Dieu, me salue dans le nom de Jésus, et que la grâce et la paix soient multipliées dans notre vie, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous ouvrons la Bible dans le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 9. Si je vous donne un titre à mon message, le 3C qui est dans le bon Dieu, bizarre et dans la vie quotidiennement. Le 3C qui est dans le bon Dieu, bizarre et quotidiennement dans la vie. Et le premier nous parle du communion. Premier épître aux Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Moreni Ali encore une fois, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mot communion, qui vraiment est important pour nous comprendre, Dieu qui appelle nous. Ce n'est pas personne qui appelle nous, mais Dieu il appelle nous à la communion de son Fils, qui nous capable d'une interaction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mot communion, c'est entre des quiquins. Et quand nous parlons de communion, c'est entre enfants bondiers et exo-bondiers. Il y a une petite chose qui, moi, avec vous, nous pouvons besoin quotidiennement. Nous voyons la Bible dans premier épître de Jean, le chapitre 1er, premier épître de Jean, et le chapitre 1er. Et le verset 3, mon frère, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. L'apôtre, qui peut exhorter l'Église, ce qui nous trouvent, ce qui nous entendent, nous peut annoncer. Pour qui nous si pareil comme un apôtre, nous capables d'être en communion. Et là, il vous dire, oh, notre communion est avec le Père et le Fils Jésus-Christ. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je continue dans le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement
en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes contents de mettre un point ici. Très souvent, des fois, nous prenons le sang de Jésus comme une formule, comme un paravent. Mais lui bien dire, pour qu'il dise sans Jésus capable de travailler dans mon vie, il faudrait moins quelqu'un qui peut marcher dans la lumière. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui peut marcher dans la lumière parce qu'il, bon Dieu, il est dans la lumière. Il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang. Il faudrait qu'il vraiment, tous les jours, moi en communion avec mon Dieu. Moi peux cause avec mon Dieu. Moi peux aller dans la présence de Dieu. Moi j'ai une rencontre avec mon bon Dieu. Quotidiennement, moi besoin d'une rencontre avec mon bon Dieu. Et quand moi j'ai une rencontre avec mon bon Dieu, moi peux en communion avec la lumière. Et quand nous prenons communion avec la lumière, automatiquement, la parole de Dieu dit nous ça, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous pas en communion mutuelle, quotidiennement dans mon vie, c'est qui vraiment nous pas en communion avec la lumière. Et quand nous pas en communion avec la lumière, mes frères et mes sœurs, c'est qui vraiment, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre. Un quelqu'un qui marche dans la lumière, un quelqu'un qui est en communion avec mon Dieu, du point de quelqu'un qui peut marcher dans la lumière. Et la lumière, qui est la parole de Dieu, parce que la Bible dit nous comme ça, la parole est une lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier. Mon deuxième C, c'est que vraiment, sa communion-là amène-nous dans un deuxième pas qui dit, mon capable communique avec mon Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, dans 1er Épître aux Corinthiens, bon Dieu est fidèle, bon Dieu est fidèle. C'est lui qui amène nous à la communion. Qui fait lui amène nous à la communion de son Fils Jésus, notre Seigneur, pour qu'il vraiment nous capable communique avec lui, nous capable cause avec lui. Et pas juste qui, moi, je suis capable cause avec bon Dieu, ou capable cause avec bon Dieu, mais pour qu'il bon Dieu aussi capable communique, cause avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous prenons communication, veut dire qu'il vraiment nous pas connaît quand nous étions, quand nous piadés. Mais quand nous sommes en communication, mes frères et mes soeurs, bon Dieu pour toujours dirige nous, bon Dieu pour toujours guide nous, bon Dieu pour toujours amène nous dans le bon chemin, bon Dieu pour toujours assister nous parce qu'il nous est en communication avec lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à travers la communion qu'il nous capable dans la communication. Et quand nous sommes capables de communiquer avec bon Dieu et bon Dieu communique avec nous, une autre chose qui est intéressante encore, nous sommes capables de communiquer les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes capables d'un échange, nous sommes capables de cause. Quand nous sommes capables de communiquer avec bon Dieu communique avec nous, c'est que vraiment nous sommes capables de la pensée de Dieu et que vraiment nous sommes capables de communiquer la pensée de Dieu avec les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième petite chose, le troisième C, c'est le culte. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Romains, le chapitre 12. Le livre de Romains, le chapitre 12, et le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Qui ça veut dire un culte? Si vous êtes dans la Bible anglaise, dans le livre de Romains, le chapitre 12, il explique un petit peu plus clair ce qui comprend anglais, dans le nom de Jésus. Le chapitre 12 et le verset 3. Appeal to you, therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Ce qui vraiment nous avons spiritual worship. Les enfants bon Dieu, bizarre et non, une louange, une adoration spirituelle. Parce que c'est au milieu, la louange, au milieu, l'adoration qui bon Dieu l'y siéger. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait une communion, une communication, et sa communion-là, et sa communication-là, il amène moi pour offrir moi-même, mon écho comme un culte raisonnable. Pour qu'il vraiment, frères et sœurs, moi capable d'une louange, moi capable d'une adoration spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et frères et sœurs, si je suis dans ces trois C-là, dans ma vie, je suis en communion avec mon Dieu, je ne peux pas communiquer avec mon Dieu, je ne suis pas capable de communiquer avec les uns les autres. Et quand je communique avec mon Dieu, je suis capable d'offrir mon Dieu une louange, une adoration en esprit, spirituel, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je suis dans ces trois C-là dans ma vie, les là, frères et sœurs, je suis capable de dire, comme dans le livre de Psaume 91, je peux dire. Mais si je fais dans trois C là, je peux dire pareil, comment dire, des histoires, frères et sœurs. Mais là, il dit, dans la Bible anglaise, il dit those who dwell in the presence of God. Celui qui demeure. Dwell, ça veut dire qu'il me rentre dans la présence de Dieu. Comment me rentre dans la présence de Dieu? À travers une communion. Comment me rentre dans la présence de Dieu? À travers une communion pour me capable de communiquer avec mon Dieu. Pour me capable de faire mon écho comme un sacrifice à Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour dire qu'il vraiment, tous les jours, moi, en communion avec mon Dieu, et bon Dieu, sa présence, qui comme les ailes, frères et sœurs, les couvert à moi. Bon Dieu, lui, comme l'ombre, les couvert à moi, frères et sœurs, parce qu'il me rend en communion, je peux communiquer et je peux offrir moi-même, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Je dis à l'Éternel, là, je suis capable de dire, je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Mais si je ne suis pas en communion, je ne suis pas la communication, et qui ne peut pas offrir, je ne peux pas capable offrir bon Dieu un culte, je ne suis pas capable jamais dire bon Dieu, mon refuge est ma forteresse. Je suis capable de dire les pour zis avec la langue. Zis avec la langue, les pour la chair. La Bible dit nous comme ça, la lettre les tue, mais l'esprit les fait vivifier. Mais là, nous sommes capables de dire, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui
je me confie. Mais comment nous confions-nous en bon Dieu? C'est qu'il nous faut bien rentrer en communion avec lui. Bon Dieu nous fait nous la grâce extraordinaire, frères et sœurs. Lui, il appelle nous pour être en communion. Lui, il appelle nous pour être en communion avec lui à travers Jésus-Christ. Là, il dit, quand c'est lui qui te délivre du filet de l'oisonneur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ce plume. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le flèche qui vole des jours, ni la peste qui mord dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Des 2 yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution de méchants. Et je suis capable de continuer lire, médite la parole de Dieu dans le psaume 91. Et un point important encore, mon frère, ma soeur, qui vraiment est important pour nous capables de comprendre ça, que nous sommes avec le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes avec le monde, dans le monde et avec le monde. Mais seulement, nous pas pareils comme le monde. We are in this world, we are with the world, but we are not like the world. Et pour qui vraiment, frères et sœurs, qui fait nous pas pareil comme le monde, parce que la Bible dit, 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, nous sommes une nouvelle créature où toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Qui est ce qui est une nouvelle? Nous faisons nous penser, nous faisons nous causer, nous faisons qui nous communiquer, nous faisons qui vraiment longtemps nous allons prier quand il y a une fête. Mais aujourd'hui, pas quand il y a une fête qui nous prier. Pas quand il y a une fête qui nous en communion. Tous les jours, nous pouvons être en communication avec mon Dieu et communiquer avec mon Dieu et offrir nous un membre, offrir nous les corps comme un sacrifice à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, mes frères et mes sœurs, n'a pas rien qui est égal à Jésus. Peine à rien qui est égal et peine à rien qui vous capable rivalise avec Jésus-Christ. Nous Seigneur, nous Sauveur. Quand tu as l'occasion, mon point exhorte, prends toute la Bible, médite dans la prière de l'intercession que Jésus fait dans Jean 17. Jean 17. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, mon Père dit, maintenant mon pied vers toi, garde, et puis il dit, préserve du malin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus finit par la prière pour nous, bon Dieu pour garder nous, et pour préserver nous du malin. We are in this world, we are with the world, but we are not like the world. Parce que qui fait, bon Dieu, il appelle nous à la communion. Bon Dieu appelle nous à la communion, comment dire, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 9, bon, pour terminer par ça même, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 9, qui dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Lui qui vous a appelé, bon Dieu appelle nous pour nous rendre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il le Seigneur bénisse abondamment avec sa parole de la grâce, avec sa parole de la foi, avec sa parole du royaume et avec sa parole de la justice qui, le ciel, la terre, pour passer,
mais pas même un iota pour changer dans ce parole dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, nous peinons pour vivre avec aucune crainte ce matin, parce que Jésus finit prier, lui dire, garde-nous dans ce monde et préserve-nous du malin dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et nous retrouvons très prochainement dans le nom de Jésus. Amen.